Dans une semaine commencent les grandes vacances et vous serez très nombreux à prendre la route pour une destination lointaine. Dans cette émission et dans la prochaine, on vous rappelle quelques conseils de base pour un trajet en toute sécurité et on commence tout d'abord par ce qui concerne la préparation du véhicule et ensuite du trajet lui-même. Et concernant la préparation du véhicule, il faut tout d'abord vérifier l'état et la pression de vos pneus. La police est régulièrement appelée sur des accidents dus à des pneumatiques déficients et l'été, ce sont souvent des remorques ou des caravanes qui sont concernés parce que leurs propriétaires ne se rendent pas compte que les pneumatiques se détériorent même sans avoir été utilisés le reste de l'année, notamment par l'action des rayons ultraviolets du soleil. Voilà pourquoi les fabricants conseillent de changer les pneus au plus tard après 10 ans, même si leur état général semble bon et qu'ils n'ont pas atteint la limite d'usure. Et ils conseillent aussi de les faire examiner annuellement par un professionnel dès qu'ils ont plus de 5 ans. À côté des pneus, d'autres points doivent aussi être contrôlés de près. On commence par un véhicule en ordre d'entretien. On va commencer par contrôler l'éclairage, voir si tous les feux fonctionnent. Si on met un porte-vélo ou une remorque, le tester avant le départ, voir que tout fonctionne bien. On va contrôler tout ce qui est mécanique, liquide de refroidissement, niveau d'huile, test batterie, parce qu'elle risque d'être fort sollicitée sur le trajet si on met un frigo box, des écrans pour les enfants à l'arrière ou ainsi de suite. On va contrôler tout ce qui est sécurité, donc amortisseur, freinage. Ensuite, on passe à l'intérieur du véhicule, donc tout ce qui est visibilité, un lave-glace qui fonctionne, des essuie-glaces qu'on risque d'avoir besoin malheureusement sur le trajet. Et enfin, n'oublions pas de contrôler la climatisation qui vous sera bien utile pour le trajet, donc son fonctionnement avant le départ et bien sûr son entretien. Enfin, pensez à nettoyer votre véhicule et ses vitrages. C'est non seulement plus agréable, mais c'est aussi plus sûr, car des vitrages sales favorisent notamment l'éblouissement. Une fois le véhicule en ordre, il y a aussi tout un tas d'accessoires indispensables ou tout simplement utiles à emporter. Vérifiez tout d'abord si vous avez bien un extincteur valide, un gilet de sécurité et un triangle de danger. Dans certains pays, un seul gilet ou un seul triangle ne suffisent pas toujours, comme en Espagne par exemple. Et même si on est heureusement plus tolérant envers les conducteurs étrangers concernant ces accessoires, ce ne sera pas le cas pour d'autres règles comme celles qui concernent la vitesse ou l'alcool au volant. Heureusement, les différentes législations européennes sont présentes sur Internet et peuvent être trouvées avec votre moteur de recherche habituel. Pour un long voyage, il est aussi bon d'emporter d'autres objets utiles comme des lunettes de soleil, un pare-soleil pour les enfants, de l'eau pour se désaltérer, un chiffon ou encore des gants. Votre véhicule étant à présent en ordre, il reste alors à préparer l'itinéraire et à charger vos bagages. De plus en plus de personnes se déplacent en utilisant un GPS ou une application GPS sur leur smartphone. Mais l'électronique peut toujours vous laisser tomber. Voilà pourquoi on vous recommande malgré tout, particulièrement pour un long trajet, de préparer un petit roadbook et d'emporter également une bonne vieille carte papier. Quant au chargement des bagages, pour rappel, on place les plus lourds dans le coffre et certainement pas sur le toit. On évite aussi d'encombrer la plage arrière du véhicule, tant pour la visibilité que pour éviter que les objets qui y sont déposés ne se transforment en projectiles en cas de freinage brusque ou de choc. Et bien entendu, attention à la surcharge, car les voitures, les caravanes et les mobil-homes ont tous une limite de poids à ne pas dépasser. Un véhicule surchargé freine et vire moins bien et est plus vite sujet à l'éclatement d'un pneu. La semaine prochaine, nous resterons dans l'ambiance des vacances, mais en se focalisant sur le trajet lui-même et en particulier sur le phénomène de la fatigue.